Chers amis, bonjour, installez-vous bien. Bienvenue à ce temps de repère spirituel pour la journée en ce 23 juillet 2020. Nous faisons mémoire d'une autre sainte, après Sainte Marie-Madeleine hier, aujourd'hui, c'est Sainte Brigitte de Suède, une figure emblématique dans l'histoire de l'Église en Europe. Elle fait partie des trois patronnes d'Europe. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, après un petit temps de méditation de l'Évangile, les 8 premiers versets du chapitre 15 de l'Évangile selon Saint Jean, je vais vous proposer une prière du frère Thierry Hubert que je lirai avec vous en communion d'esprit. Sainte Brigitte fut une femme ayant une vie de prière profonde. Après avoir mené une existence riche et variée, elle fonda un monastère. Et cette vie de prière profonde déborda dans une vie de service extraordinaire des hommes, des pauvres, des nécessiteux et de Dieu son Père. Oui, la mémoire de cette sainte nous invite à revoir la qualité de notre relation, de notre rapport à Dieu, notre Père, et à Jésus qui nous a sauvés, notre frère. Et c'est justement ce que traduit l'évangile de ce jour au sujet des cèpes et des sarments. Nous sommes amenés aujourd'hui à nous interroger sur la qualité de notre façon d'approcher le Seigneur et de vivre l'intimité avec notre Maître. Nous pouvons employer l'image de Saint Jean et considérer que le Seigneur, justement, et c'est vrai, est la vigne et nous les sarments. Il dit d'ailleurs, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire, car il n'y a pas de sarment qui puisse vivre seul. La relation à Dieu le Père entretient cette vie. Mais justement, la question est de savoir où se situe la fin de la vigne et le début du sarment. Il semble qu'il y a une vie commune qui traverse et anime les deux. Et donc cette vie qui vient de Jésus qui nous anime. Saint Paul prend l'image du corps et des membres. Nous sommes les membres du corps du Christ. Et justement, notre corps, son corps forme un tout. Mais chaque membre a son rôle. Cependant, le membre n'a de sens que par rapport au corps tout entier. Et la question est donc celle de savoir comment faire pour alimenter cette relation, pour la vivifier davantage. Et la proposition que nous donne Sainte Brigitte, c'est d'abord la prière, une vie de prière profonde, savoir donner du temps à celui qui est maître du temps. Et ensuite, l'amour. L'amour est comme l'aboutissement. Le cœur ne saurait renfermer tout ce qu'il a contemplé en approchant Dieu le Père, cette source, ce foyer d'amour dans la prière. Oui, la prière se poursuit dans l'amour et l'amour tire sa source dans la prière. Et donc si un jour tu te rends compte que ta vie semble desséchée et que tu n'as plus de fruits, demande-toi, pose-toi la question de savoir si tu es resté uni, lié à la vigne. Si tu n'es pas devenu un sarment coupé qui doit être mis au feu. Et voilà donc l'invitation à pouvoir toujours rester connecté, branché
sur celui qui est l'alpha et l'oméga, qui est notre source de vie, Jésus. Pas de fruits, alors il faut s'interroger si nous sommes restés liés. Amen. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Quand le ciel est un peu trop gris, un peu trop sombre, un peu trop triste, donne-moi des raisons d'espérer. Quand le chemin est un peu trop dur, un peu trop long, un peu trop abrupt, donne-moi des raisons d'espérer. Car je sais que c'est toujours ta parole et ton corps qui me donnent de relever la tête, de me remettre debout, de traverser les ravins et les murs. Seigneur Jésus, donne-moi la source de l'espérance, ta victoire sur la mort au matin de Pâques. Amen. Sainte Brigitte, priez pour nous, priez pour l'Europe, priez pour tous les continents, priez pour l'amour, la paix véritable dans le monde. Amen.